Salut la team Evolution, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite journée repos, tranquille. Et aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo, bien sûr, comme tu l'as vu dans le titre, pour que tu puisses t'entraîner pour faire un sommet d'altitude, de haute altitude. Donc, cette vidéo fait suite à la vidéo que j'ai faite sur l'entraînement montagne. D'ailleurs, Jarod m'a fait un joli commentaire, je vais le lire parce que je vais lui dédier cette vidéo. Et d'ailleurs, cette vidéo, bien sûr, lui est dédiée, mais est dédiée à tous ceux qui veulent tenter l'aventure d'un 4000 mètres, en tout cas d'une haute altitude. Donc Jarod, tu m'as écrit, je te lis ton commentaire. Coucou Siméon, cette vidéo m'interpelle un peu, car tu dis qu'il suffit de travailler le physique et le cardio en basse altitude pour débuter à aller en montagne. Alors c'est pas tout à fait ce que j'ai dit. J'ai dit que si jamais tu pouvais pas t'entraîner en montagne, tu pouvais t'entraîner en ville, par exemple, ou en campagne, là où tu veux. Tu peux faire du vélo, de la natation, de la marche, etc. Tu ne précises pas trop les objectifs. Je pose la question car je veux faire le Mont Blanc et quand j'en parle autour de moi avec des personnes qui l'ont fait, je n'arrive pas trop à me situer si j'en suis capable ou non. Alors moi, ça va être simple. Je vais te répondre exactement la même chose. Je ne sais pas du tout. Je ne te connais pas. Donc ça va être difficile que je te dise oui, tu peux le faire ou non, tu ne peux pas le faire. Tant qu'on n'a pas randonné ensemble, tant que je ne te connais pas, ça va être difficile. Mais je vais te donner quelques astuces dans cette vidéo qui vont t'aider. J'ai des sommets autour de chez moi à 2000 mètres pour m'entraîner et donc si on parle en termes de dénivelé, je n'aurai pas de souci. Ok. Mais dès que je m'attaque à des plus de 3000, je sens bien que le cardio morfle. En plus, niveau engagement, on m'a dit que ce n'était pas si tranquille que ça. Donc ça m'intéresserait beaucoup d'en savoir plus. C'est pour ça que je te fais cette vidéo. Alors je remercie au passage Hélène qui a fait un commentaire qui lui a répondu à Jarod, c'est super sympa, mais on va complémenter un petit peu tout ça. C'est pas évident de répondre en commentaire, le top c'est de faire une vidéo. Donc c'est pour ça que je te la fais aujourd'hui. Donc pour tous ceux que ça intéresse, un entraînement, entre guillemets, style Mont Blanc, du moins un sommet alpinisme, hein, on va dire de plus de 3000, 3000, 3500, 4000, etc., plus si affinité, on va s'arrêter au Mont Blanc, on ne va pas aller au-dessus. Cette vidéo, elle est faite pour toi. Bien, on va commencer tout simplement avec quelques points pour que tu y voyes un peu plus clair et comme ça tu vas pouvoir suivre un protocole très très simple pour pouvoir commencer ton entraînement. La première chose à faire, comme tout ce que tu veux commencer dans ta vie, c'est fixer ton objectif. Donc ok, ouais, excuse-moi, il y a de la fumée, je suis en train d'allumer un barbecue, je suis en train de m'enfumer en même temps. Je sais, il est 16 h de l'après-midi, mais bon, voilà, j'ai zappé l'heure de midi, je me rattrape. Alors, comme je te disais, fixer ton objectif, c'est super important. Pour toi, Jarod, et pour certains d'entre vous, vous l'avez déjà, donc le Mont Blanc. Ok, pas de problème. Il va falloir le planifier. Donc, tu poses la date sur le calendrier, pas de souci. Maintenant, ce que je t'invite à faire, tu peux mettre la vidéo sur pause, tu prends une feuille de papier, tu tires un trait au milieu, tu fais plus, moins. Donc tout ce que tu as déjà en base, tout ce que tu... Est-ce que tu as l'entraînement physique? Est-ce que tu as les connaissances techniques? Est-ce que tu connais le terrain? Est-ce que tu connais... Est-ce que tu as des notions de météorologie? Est-ce que tu as des notions de cartographie? Est-ce que tu as des notions techniques? Etc. etc. Et tout ce que tu n'as pas. Voilà. Comme ça, au moins, on y verra un peu plus clair. Ensuite, il va falloir que tu établisses ton programme. Donc, c'est-à-dire ton plan de préparation physique et technique. Ça, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je vous invite, lorsque vous regardez les vidéos, à éviter de les regarder en diagonale. Parce que le problème, c'est que des fois, vous me posez des questions, puis la réponse, elle est dans la vidéo. Le seul souci, c'est que si tu la regardais en diagonale, en avançant, en tombant sur le sujet qui t'intéresse et en n'écoutant pas le reste, bah, le problème, c'est que tu as zappé des choses. Donc, je t'invite vraiment à regarder la vidéo en intégralité, tranquille, mais de façon posée. Évite de regarder la vidéo lorsque tu pars en boulot, dans le métro par exemple, hein, ou dans les transports publics, peu importe. C'est pas tout à fait la même chose. Lorsque tu es posé, tu es posé. Tu vas pouvoir prendre des notes. Lorsque tu vas au boulot, c'est plus de la vidéo récréative. Voilà. Donc, essaye de regarder ça tranquille.
Donc, tu vas établir ton programme, pas de problème, fixer la date, etc., etc. Ok. Mais des fois, ça suffit pas. Pourquoi? Parce que on n'est pas assez fort, entre guillemets, on n'est pas assez fort psychologiquement. C'est-à-dire qu'on commence l'entraînement, puis après quelques jours, peut-être une semaine ou deux, ça commence à redescendre et on n'arrive pas à tenir un rythme régulier. Donc éventuellement, pourquoi ne pas te faire coacher, hein? Ça peut aider. Le coach, lui, il est pas mal, hein. Il va te foutre des coups de pied au cul pour que tu suives ton plan d'entraînement. Gentiment, hein, je plaisante, mais il va te faire suivre ta ligne de conduite. Ensuite, il va falloir, par exemple, bon, tu as choisi de faire le Mont Blanc, ok, pas de problème. Mais il va falloir faire le choix de l'itinéraire. De quel côté je vais passer. Tout ça, c'est important de le travailler en amont. Hein, donc la voie normale, la voie des Trois Monts, traverser Bionasset, la voie du Pape, etc., etc. Donc, déjà, il va falloir faire ton choix au niveau de l'itinéraire. Voilà. Et aussi choisir la saison à laquelle tu veux le faire. Saison printemps, hivernale ou en estival. Voilà. Comme ça, au moins, tu es fixé. Parce que suivant la saison, l'engagement va être différent. Ensuite, il va y avoir la question qu'on se pose tous, je prends un guide ou j'en prends pas? Moi, j'ai toujours tendance à vous renvoyer sur un guide si vous n'avez pas un bagage technique. Ça sera plus prudent, entre guillemets, hein, ça sera mieux. Voilà. Si tu prends pas de guide, ça veut dire qu'il va falloir que tu travailles l'autonomie. Donc si tu travailles l'autonomie, ça veut dire qu'il va falloir te former. Pour te former, tu as différents canaux. Donc tu as bien sûr YouTube, mais YouTube c'est toujours pareil, ça va être limité. À un moment donné, le gars qui te fait les vidéos, même moi, on ne sait pas ce que tu fais derrière. On ne sait pas si tu t'entraînes, si tu exécutes le nœud correctement, etc. C'est toi qui vas te corriger toi-même. Donc c'est pas évident. Tu peux éventuellement te diriger vers les clubs de montagne. Il y a des instructeurs passionnés. Voilà, eux, ils vont pouvoir t'accompagner gentiment et te guider vers ton objectif. Et puis sinon, tu peux te diriger aussi vers les professionnels de la montagne. Une fois que tu as travaillé tout ça, tu vas commencer à prendre de l'expérience. Mais pour prendre de l'expérience, il va falloir sortir en montagne. C'est ça qui va te faire prendre de l'expérience. Tu vas rencontrer différents dangers qu'on nomme dangers objectifs. Hein, les dangers objectifs, c'est tout ce qui est contraintes météorologiques, contraintes de terrain, chute de pierre, avalanche, etc., etc. Donc, il va falloir sortir, et sortir, et sortir. Maintenant, on va passer à la phase entraînement. Hein, c'est ce qui t'intéresse, c'est ce qui intéresse beaucoup de monde. Donc dans l'entraînement, on va y voir trois phases. L'entraînement physique, l'entraînement psychologique et l'entraînement technique. Et bien sûr, le petit dernier pour la haute altitude, c'est l'acclimatation. On va en parler plus tard. Il ne faut pas zapper une chose qui est très importante, c'est la récupération. C'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je récupère. Si tu ne récupères pas, et à un moment donné, tu vas être en surentraînement et tu pars à la catastrophe. C'est-à-dire que le jour J, peut-être que tu n'auras pas toutes tes capacités physiques et le reste pour pouvoir gravir ton sommet. Donc c'est très important de mettre la récupération dans ta préparation physique. Le physique, première chose, préparer l'entraînement en physique. Donc au départ, il faut que ça soit doux. Tes entraînements, il faut qu'ils soient doux. Un petit peu comme l'entraînement montagne, la vidéo que j'ai présentée la dernière fois. Partir tout doucement, 500 mètres de dénivelé max, avec une vitesse ascensionnelle de 400 mètres/heure, tranquille, voilà. Tu fais des choses tranquilles. Ensuite, il va falloir augmenter un petit peu la charge, passer à du modéré. Commencer à faire des courses de 800 à 1000, 1100 mètres de dénivelé, tout doucement. Et ensuite, il va falloir taper dans le fort. Et ouais, il n'y a pas le choix. Donc, commencer à faire des courses de 1200 mètres de dénivelé, il faut que ça soit plutôt courant, entre guillemets, 1200, 1500 mètres de dénivelé, et certainement plus. Il va falloir de plus en plus augmenter le dénivelé, jusqu'à atteindre des dénivelés qui soient
correcte, c'est-à-dire de temps en temps taper des 1800 mètres de dénivelé, mais toujours sur des parcours modérés. Hein, ne pas te mettre en danger, ce que je t'avais dit lors de la première vidéo. Ensuite, il va falloir travailler le psychologique. Le psychologique, on le travaille en amont. C'est ce qu'on appelle faire un travail de visualisation. Hein, tu as peut-être déjà entendu ça. Les sportifs professionnels l'utilisent beaucoup. Tu vois le joueur de foot qui s'imagine être sur le terrain, courir à donf, passer la défense et faire une bonne frappe des 30 mètres et bing, il marque le but. Tu vois, toi, il va falloir que tu fasses ce travail de visualisation. Tout doucement, te visualiser. Tu te mets à la place d'une vidéo YouTube que tu as regardée hein, pour le Mont Blanc. Et puis, tu te mets à la place du bonhomme. Tu vois, et puis tu essayes de visualiser que c'est toi qui es en train de grimper jusqu'au sommet. Attends 2 secondes. Athéna, viens ici là. Viens ici tout de suite. Silence. À un moment donné, il faut être autoritaire. Donc tu vois, il va falloir que tu travailles la visualisation. La visualisation, visionner son ascension, ça va être un travail psycho qui est très important. Le troisième point, la troisième chose dans l'entraînement, c'est la technique. La technique, ce qui va te permettre d'être autonome. Donc tu vas me dire, ouais, mais Siméon, si je prends un guide, j'ai pas besoin de travailler la technique. Ok, si tu prends un guide, il n'y a pas de problème. C'est lui qui va t'expliquer, tiens le piolet comme ça, marche comme ça avec les crampons, fais ceci, fais cela. La distance d'encordement, c'est lui qui va la gérer, etc. etc. Voilà, tu n'as pas de souci à te faire. Mais par contre, si tu ne fais pas le Mont Blanc avec un guide, si tu le fais avec une autre personne, il va falloir vraiment que tu sois autonome. Donc il va falloir que tu travailles ces techniques-là. Donc c'est-à-dire la technique Alpi 1 et Alpi 2. Donc c'est un vaste panel de formation et ça va te permettre d'acquérir tout ce qu'il va falloir savoir pour faire une ascension d'alpinisme. Ça ne se fait pas en 2 jours. Il va falloir travailler ça sur le long terme. Il va falloir commencer par la base, les nœuds, les maîtriser, connaître l'ensemble du matériel que tu disposes pour faire une ascension, baudrier, tout le matériel qui se trouve dessus, micro-track, assureur-descendeur, les cordelettes, la corde, le casque, etc. etc. Plus tu auras une connaissance large sur le matériel que tu utilises, plus tu vas savoir l'utiliser facilement. Et il va falloir t'entraîner là-dessus. Et ensuite, faire des entraînements spécifiques. Comme des entraînements de rocher, comme des entraînements de neige ou de glace. Ça sera le passage obligé. Mais il va falloir le faire. Ensuite, tu peux acquérir des connaissances supplémentaires. Ça ne fera pas de mal, au contraire, ça sera un bagage de plus dans ton éventail de connaissances. Tu peux travailler, par exemple, la météorologie. Je ne te demande pas d'être météorologue, mais par contre, lire un petit peu le ciel, ça peut être très avantageux, surtout pour prévenir un orage ou pour prévenir l'avancée d'une dépression. Ça peut être pas mal. Travailler la nivologie. Tu vas en montagne, tu vas en alpi. Donc en alpi, tu vas marcher sur de la neige. De la neige, même en estival. En estival, tu peux avoir des avalanches. Des avalanches, pourquoi? Parce que un jour, 2 jours ou 3 jours avant, il y a eu une chute de neige. Et oui, il peut neiger même en été. Donc c'est pas mal. Travailler ta cartographie orientation. C'est pas mal. Savoir où tu es pour savoir où tu vas, c'est un atout. Donc c'est des choses, pour moi, hein, qui sont importantes d'acquérir si tu es autonome. Encore une fois, je précise, si tu es autonome pour ton ascension. Si tu prends un guide, tu n'auras pas forcément l'obligation d'apprendre tout ça. Ok. À présent, on va parler d'un point qui est super important, comme les autres d'ailleurs, mais qui est très important, qui n'est pas à prendre à la légère, c'est s'acclimater à l'altitude et conserver son acclimatation. Donc, pour t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne, le corps humain, tu sais qu'il est composé de globules rouges et de globules blancs. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est les globules rouges. Il va falloir augmenter la dose de globules rouges. Donc pour augmenter la dose de globules rouges, et pourquoi les augmenter? Parce que les globules rouges, en fait,
c'est ceux qui contribuent au transport de l'oxygène vers les muscles. Donc, plus tu auras de globules rouges, plus tu auras d'oxygène vers tes muscles. Et ça sera beaucoup plus facile pour grimper. Je suis en train de vulgariser. Donc, pour augmenter ta dose de globules rouges, il va falloir s'acclimater tout doucement. Donc, il va falloir faire d'abord un travail d'accommodation, c'est-à-dire monter en altitude et voir un petit peu comment ça se passe. C'est pas la peine de monter directement à 3000 mètres et de commencer à vomir sur le chemin. C'est pas cool, surtout pour ceux qui arrivent derrière. Donc, le top, pour faire une bonne acclimatation, tu montes à 1800, 2000 mètres. Et tu passes la nuit à cette altitude-là. Je m'explique. Tu prends ta tente, tu passes la nuit là-haut. Ou tu vas en refuge et tu passes la nuit en refuge. Le fait de passer toute une nuit à cette altitude, ton corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre en branle tout un système d'adaptation, donc il va accélérer le rythme cardiaque, etc., pour fabriquer du globule rouge. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça, la nuit, tu n'as rien à faire. Tu dors et ton corps, il bosse. Tranquillou. Il y a un truc que tu peux faire pour voir si l'adaptation a fonctionné ou pas, si ça commence à fonctionner. C'est-à-dire que quand tu arrives au refuge, tranquille, tu te poses, tranquille, au repos. Tu prends ta pulse, ta fréquence cardiaque. Tu regardes à combien tu es. Tu vas être aux alentours de 90 pulsations, 95 pulsations, voire 100 pulsations par minute. Donc, ce que tu fais, après avoir passé ta nuit, le lendemain matin, au réveil, tranquille, voilà, au calme, tu reprends ta pulse. Et normalement, ta pulse a diminué un petit peu. Si tu étais à 90 la veille, tu vas passer à 80, par exemple. C'est un exemple. Si tu es toujours au même niveau, c'est que ton corps est encore en train de faire l'adaptation. Tu vois, c'est encore en train, ton corps est encore en train d'adapter, gentiment. Tu vois. La deuxième chose à faire, c'est de faire des faibles dénivelés. Ne fais pas 1000 mètres de dénivelé d'un seul coup. Je m'explique. Tu gares la voiture, je ne sais pas moi, au stationnement qui se trouve à 2800 mètres et tu tapes un 3008. Tu vois, donc tu fais 1000 mètres de dénivelé à une altitude qui est quand même importante. Donc ça, c'est pas super. Fais des petits dénivelés petit à petit. 400 mètres de dénivelé à la fois. Tu vois, puis tu redescends. Tu vois, 400 mètres, tu fais une nuitée sous tente ou en refuge, puis après tu redescends. Fais des choses tout doucement comme ça. Hein, c'est ce qu'on appelle tout doucement... Comment est-ce qu'on appelle ça déjà? Oui, c'est la technique de l'escargot. Voilà, la technique de l'escargot. Tu fais des petits dénivelés tout doucement et tu dors. Le lendemain, un petit dénivelé, un petit dénivelé, un petit dénivelé. Je sais, le jour de ton ascension au Mont Blanc, tu vas me dire, mais attends Simeon, c'est pas possible quoi. Je vais partir du refuge du Goûter, qui est à peu près à 3842 mètres, à peu près, et je vais me taper un 4008 le lendemain. Donc je vais faire 1000 mètres de dénivelé. Oui, le jour J, ok, pas de problème. Mais les jours d'avant, pour t'adapter, vas-y tout doucement. C'est ça le but du jeu. Ok. Ensuite, pour conserver ton acclimatation, parce que l'acclimatation, quand tu vas commencer à l'acquérir, c'est pas quelque chose que tu vas garder toute la saison. Genre, je me suis acclimaté il y a 2 mois en arrière, et puis vive la vie, c'est bon, je peux remonter 2 mois après. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, l'acclimatation, c'est pas encore tout à fait bien compris tout ça. Hein. Tu vois, la science vis-à-vis de la climate, c'est pas encore 1. Tu vois, on est entre le 0 et le 1. On est en train de comprendre comment ça fonctionne. Mais on sait déjà pas mal de choses. L'acclimatation, on sait, maintenant on le sait, tu la conserves à peu près une dizaine de jours. Donc pour conserver ton acclimatation, eh ben, il va falloir que tu recommences à chaque fois tes ascensions. Je m'explique. Je prends un exemple très très simple. Tu commences aujourd'hui. Ok, tu montes, tu dors. Donc tu passes le week-end en montagne. À environ 1008-2000 mètres. 2002. Ok, tu redescends. Il se passe une semaine. Tu as été travailler ou tu as été à l'école. Peu importe. Le week-end d'après, il va falloir que tu remontes. Tout simplement pour conserver ce que tu as acquis. Etc. etc. Jusqu'à arriver à ton objectif. C'est comme ça que tu peux avoir une acclimatation correcte et la conserver. Tu vois, c'est un tout en fait. Hein, l'alpinisme, donc faire un sommet de haute altitude, c'est pas que le physique.
il y a une grosse partie acclimatation, mais il y a aussi le psychologique, il y a aussi les connaissances de base, tu vois, il y a un petit peu de tout. J'ai fait diverses vidéos sur le sujet, comment devenir alpiniste. Je t'invite à les regarder parce que je ne vais pas tout rabâcher encore une fois dans cette vidéo-là. Tu sais, l'alpinisme, c'est le mélange de la glace, de la neige, du roc, du rocher, de la haute altitude. C'est tout ça l'alpinisme. L'alpinisme, tu vas faire des rencontres, tu vas faire des sommets de haute altitude. C'est un sport, mais pas qu'un sport. Ça peut être culturel, ça peut être même spirituel de faire de l'alpinisme, tu vois. L'alpinisme, c'est aussi, comment je pourrais te dire ça, une recherche de performance personnelle. C'est tout à fait normal, tu vas te lancer un challenge, c'est classique, voilà, mais ça peut être aussi ça. Mais c'est aussi, comment je pourrais te dire ça, la connaissance de soi-même et de tes limites. Ouais. Vis-à-vis de cet élément-là, ça va nous calmer, hein. À un moment donné, tu vas voir tes limites. Donc c'est tout ça, hein. L'alpinisme, c'est la passion, c'est l'amitié, c'est l'aventure. C'est ça l'alpinisme. Voilà. J'ai débordé un petit peu, mais pour ton entraînement à un sommet de haute altitude, il va falloir que tu négocies la chose à peu près comme ça. Tu vois, j'ai vulgarisé un petit peu, mais je pense que tu as compris. Donc maintenant, commence par le début, ne brûle pas les étapes, vas-y tout doucement. Vas-y tout doucement, et je suis persuadé que tu vas gravir les échelons petit à petit et arriver au top. L'alpinisme, c'est le summum. Pour moi, c'est l'activité montagnarde qui est vraiment, c'est le top du top. Pour moi, hein. Donc, quand tu fais de l'alpinisme, tu es un petit peu décathlonien, tu vois. Et c'est sympa, vraiment sympa. Écoute, j'espère que je t'ai mis un peu sur la voie. N'hésite pas, franchement, n'hésite pas, si jamais tu as des doutes, à passer par un leader ou passer par un professionnel de la montagne, hein. Il va t'accompagner tranquille, hein. Voilà, il va te préparer, il va t'expliquer un petit peu tout ce que je t'ai expliqué là. Ok. Et puis, surtout, fais-toi plaisir. Bon, je pense que mon barbecue, il va pas tarder à être prêt, je vais pouvoir passer gentiment à la cuisson. Fais-toi plaisir et on se dit rendez-vous à la prochaine. Arvipa.